Si toi qui me regardes actuellement, tu es étudiant international en France ou bien tu souhaites arriver en France ici pour tes études et que tu souhaites étudier en travaillant, cette vidéo te concerne. Bienvenue dans cette vidéo car je vais mieux te donner 4 conditions à respecter pour travailler et étudier ici en France en toute tranquillité. Si tu veux avoir une idée sur le nombre d'heures, une idée sur le type de visa qui te permet de travailler, une idée sur l'ensemble des documents, une idée sur l'ensemble des documents qui te permet de travailler et ne pas avoir un jour un refus de prolongation du titre de séjour et qu'on te donne la permission de quitter le territoire français, je te suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu seras édifié, tu sauras désormais à quoi tu t'attends car on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. J'espère que tu connais quand même ce proverbe-là. Ok, parce que tu n'avais pas une information, personne ne va te donner cette information et tu vas trouver dans les vrais problèmes. Comme je disais, je vais te donner 4 conditions à respecter et la 4e condition est très importante. Pourquoi je mets cette condition à la 4e position? Parce que si la mets à la première position, ça n'aura pas de sens en fait. De la même manière que pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. C'est aussi de la même manière que j'ai mis cette condition à la 4e position. Ok, sans toutefois tarder, bienvenue sur ma chaîne Français Études. Je m'appelle Ismaël. Dans cette chaîne, je partage avec toi des informations utiles concernant l'immigration en France, notamment pour tes études et aussi l'intégration ici en France. L'ensemble des documents à fournir une fois arrivé ici en France. Si tu découvres cette chaîne, sois la bienvenue. Abonne-toi et laisse un gros j'aime pour m'encourager, notamment pour mes fidèles abonnés, les gars. Laissez un gros pouce bleu, comme je vous dis toujours, pour m'encourager. Encourager l'algorithme YouTube à partager ma vidéo maximum de personnes pour m'encourager à produire tous des contenus pour vous comme je le fais 3 vidéos par semaine et c'est que vous êtes rassasiés et je vais toujours mieux vous édifier comme ça au maximum pour que vous puissiez avoir le visa en toute tranquillité et arriver ici en France posément. On se comprend. Si tu es fatigué en regardant cette vidéo, je te suggère de prendre une très bonne tasse de café pour mieux être tranquille, posé et regarder cette vidéo attentivement car je donne toujours des conseils, des astuces pour mieux vous diriger. Les gars, vous-même, vous savez que c'est pas faux quoi. Dans cette chaîne, c'est comme je dis toujours, c'est relax. C'est là pour réduire le maximum de stress possible. Ok les gars, on entre dans la première condition. La première condition n'est pas très fondamentale. Comme je dis souvent, on utilise le mot fondamental pour les étudiants qui viennent d'arriver ici en France ou bien qui sont déjà arrivés ici en France. Notamment, la première condition, c'est avoir un visa étudiant. Un visa étudiant, c'est vrai, vous êtes ici parce que vous avez un visa étudiant. Donc, en fait, pourquoi avoir un visa étudiant? Parce que ce visa étudiant doit être valable durant la période de votre... En fait, doit être valable durant la période à laquelle vous souhaitez travailler. C'est la seule condition qui respecte cela en fait. Ou bien pour ceux qui ont un titre de séjour, vous devez avoir la mention autorisée à travailler. S'il n'y a pas cette mention-là, vous ne pouvez pas travailler en tant qu'étudiant. C'est très important d'avoir cette information. Mais comme je dis souvent, ce n'est même pas l'élément le plus essentiel dans cette vidéo. La première condition, notamment, c'est un acquis presque pour tout le monde. La deuxième condition que les gens ne savent pas et se remettent toujours à ignorer, ils n'ont pas l'information. Et je suis là pour partager la bonne information, les gars. Parfois, je ne sais pas comment certaines personnes regardent les vidéos, ils ne s'abonnent pas, mais je ne sais pas le pourquoi. Avec le contenu que je publie régulièrement, ça vous aide beaucoup. Et je reçois en commentaire, en fait, de voir les gens sont là, merci Ismaël, tu fais du bon boulot, ainsi de suite. Ok, toi qui découvres cette chaîne, c'est sûr que bon, après cette vidéo, quand même, tu vas t'abonner pour avoir des informations. Et quand vous abonnez, bon, c'est vrai, vous m'encouragez plus et vous, ça vous édifie aussi plus davantage en fait. Vous voyez, vous avez désormais l'information. Toi qui me regardes actuellement, tu n'avais pas l'information. Et maintenant, tu as déjà une partie de l'information et tu auras une suite de l'information, tu vois, en toute tranquillité, en peu de temps. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne dans cette chaîne. Ok, comme je disais, la deuxième condition, c'est la limite d'heure de travail. Certaines personnes ignorent et cela peut vous coûter. Vous pouvez perdre vos papiers une fois ici arrivé en France pour ça. Est-ce que vous connaissez cela, les gars? En tant qu'étudiant étranger ici en France, tu as droit à 20 heures par semaine en temps de classe. On se comprend. 20 heures par semaine et c'est à respecter. Les gens se mettent à ignorer, ils dépassent 20 heures. En fait, si tu fais 20 heures, on ne va pas te déranger. Tu vas travailler, tu vas travailler. Maintenant, au moment de demander le titre de séjour, tu auras les problèmes. Tu auras les problèmes. Et même à la longue, avec la nationalité, si tu souhaites avoir une nationalité française, tu auras les problèmes. Parce que tout est informatisé, on note tout ça en fait. On se comprend. En tant qu'étudiant, fais tes 20 heures qu'on te demande, 20 heures maximum. Tu peux faire moins que ça, il n'y a pas de souci. Mais fais 20 heures maximum qu'on te demande. Si tu veux travailler 35 heures par semaine,
Ok, rassure-toi qu'en été, tu réduis tes heures. Parce qu'en réalité, chaque étudiant a droit à 20 heures par semaine. Et pour une année, il a droit à 964 heures de travail. Vous voyez, j'ai un peu retenu ça, quoi. C'est parce que je vous tiens beaucoup en considération, les gars. Je ne peux pas vous donner les faux chiffres. Je fais l'effort de vous donner les bons chiffres. On a dit quoi? Vous devez travailler 20 heures de temps par semaine, 20 heures par semaine et 964 heures par an. Ça veut dire quoi? Si au cours de tes études, tu n'as pas tellement travaillé, tu peux compléter ça en été en travaillant 45 heures par semaine. On se comprend. Maintenant, si toi, tu as travaillé 45 heures par semaine pendant les 9 mois d'études, est-ce que tu vas travailler 45 heures étant en été? Tu vas dépasser 964 heures et là, tu te trouves dans les vrais problèmes. Tout ça est noté, les gars, qu'on ne vous mente pas. Quand vous faites des choses, vous croyez que vous êtes malin, mais vous n'êtes pas malin. On se comprend. Raison pour laquelle c'est bien d'avoir l'information au préalable. J'ai dit quoi? En résumé, 20 heures par semaine et 964 heures par an. En été, tu peux travailler 45 heures au temps de classe, 20 heures par semaine. Là, tu vas respecter cela en toute tranquillité. Au maximum, hein, là, tu vas respecter cela en toute tranquillité. Ok, troisième condition, c'est quoi alors? Puisque en fait, la troisième condition est presque liée. La troisième condition est presque liée à la deuxième condition. Sauf que là, il s'agit du respect des études. Beaucoup d'étudiants internationaux, comme on dit toujours, arrivent ici en France parce qu'ils gagnent beaucoup de l'argent. Ils oublient les études. Ils confondent les choses en fait. Et c'est une grave erreur. On se comprend. Parce que tu es arrivé ici, tu as vu beaucoup d'argent. Tu vois, ok, je peux travailler, j'ai peut-être 1500 euros, 1300 euros. Ouais, ça me donne beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour ça que tu es venu ici en France. L'objectif principal quand tu es venu ici en France, c'était pour faire tes études. Commençons par là. Maintenant, tu arrives ici en France, tu confonds les choses, tu oublies l'objectif, tu te mets à travailler, tu ne viens plus à l'école, tu dis que tu es malin. Laisse, tu n'es pas malin. On te laisse, mais tu crois que tu es malin, c'est faux. On se comprend. Donc, il faut respecter l'objectif principal qui est quoi? Les études. Si tu viens ici en France, c'est d'abord pour tes études. Et au renouvellement du titre de séjour, il te rassure que tu vas apporter tes relevés. On se comprend. Ce qui prouve que tu as vraiment fait les études. Donc, c'est très important en fait. Ce qui prouve que tu passes également. N'oubliez pas cela. Donc, généralement, je vous conseille de travailler 20 heures par semaine, comme je disais, mais pas aux heures de cours. Parce que c'est vrai, généralement, celui qui ne fait pas cours, il est presque proche de l'échec. C'est vrai qu'il y a les super génies. Mais moi, je ne suis pas génie. Hein? Moi, je parle de vous. Dès que vous êtes super génie, mais rassurez-vous quand même que vous passez. Et je vous conseille juste de travailler le soir et le week-end. Les soirées, en soirée, je vous conseille de travailler le soir. Et en semaine, vous travaillez le soir et le week-end, vous travaillez en journée. On se comprend. Là, c'est relax, quoi. Vous n'aurez pas de soucis sur ce point-là. C'est très important, les gars. L'argent, c'est risqué. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Il faut avoir la bonne information au bon moment et savoir comment gérer tout cela, anticiper cela. On se comprend. Parce que les gens m'écrivent en disant, Ismaël, je vais arriver ici en France, je veux travailler. Il y a un qui m'écrit, il m'a dit ceci. Ismaël, est-ce que c'est possible d'arriver ici en France, laisser complètement les études et travailler? Vous voyez sa mentalité? Lui va arriver, il laisse complètement les études et travaille. Mais sauf que on voit un peu, c'est chercher à être malin en fait. Et ce n'est pas bon pour comme ça, les gars. Vous êtes venus pour les études, fréquentons. C'est un peu comme ça que ça va passer. On se comprend. Fréquentons en travaillant, c'est mieux comme ça. Tu respectes 20 heures, tu vas vivre normalement comme un bon étudiant. T'inquiète, 20 heures de travail, ce n'est pas petit, ça te permet de vivre aisément. Le salaire qu'on te donne, ça te permet de vivre aisément. Ça t'a plu, non? Ok, sans toutefois tarder, maintenant on tombe quoi? À la quatrième condition, comme je disais, de rester jusqu'à la fin. C'est pourquoi la quatrième condition, en fait, c'est sensible, c'est fondamental parce que sans ça, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler, en fait. Je te rassure, si tu arrives ici en France, tu ne fais pas ça, tu dors, tu dis, ok, je cherche au boulot, tu vas chercher au boulot presque toute ta vie, mais tu ne vas pas travailler si tu n'as pas cet élément qu'il faut là. C'est d'abord ça le problème. Il y a des gens qui mettent ça à la fin de la vidéo. Et avant d'arriver à la quatrième condition, je te suggère, si tu n'as pas toujours laissé jusqu'à là, un gros pouce pour m'encourager et t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant avant qu'on arrive à la quatrième condition. Ok, la quatrième condition, c'est quoi? Vous deviez être affilié à une sécurité sociale. Vous voyez, tant que vous n'êtes pas affilié à une sécurité sociale,
vous ne pouvez pas travailler en France. Imaginez-vous que vous travaillez en France et vous tombez malade. L'accident dû au travail qui va couvrir votre santé. Les frais de santé. Raison pour laquelle quand vous arrivez ici, vous cherchez d'abord à avoir quoi, le numéro de sécurité sociale. C'est d'abord le premier élément que vous devez chercher à avoir avant de commencer à chercher le boulot. Raison pour laquelle on vous dit que vous ne pouvez pas arriver, vous faites une semaine, vous commencez à trouver le boulot, c'est bizarre, c'est faux. Il y a un temps en fait qu'il faut d'abord attendre pour avoir son numéro de sécurité sociale avant de couvrir le boulot, parce que sans numéro de sécurité sociale, vous ne pouvez pas travailler. On se comprend, c'est comme ça que ça fonctionne ici là en France. Ok, j'ajoute à ça un bonus, toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. En fait, si tu veux savoir une idée sur combien on peut te payer ici en France, sache qu'on peut te payer en moyenne 11,05 €, si je ne me trompe pas, 11 €, les chiffres, gars, ça tourne dans ma tête. Ok, on peut te payer 11,05 €, si je ne me trompe pas, en brut. Donc tu vois, tu fais ça peut-être par fois 20, tout ça. Tu peux te trouver dans les 900. Tu peux couvrir dans les 800 € le mois, 900 € le mois. C'est vrai que tu as les impôts que tu as on va un peu te couper là, oui, mais ça va passer. Et avec c'est sûr que tu vas vivre en toute tranquillité et fréquenter normalement, avoir de très bonnes notes. Bonne rentrée académique à toi qui va arriver ici en France, qui va continuer ici en France. Et j'espère que cette vidéo t'a vraiment édifié. On se retrouve dans des prochaines vidéos. Comme je dis, je produis du contenu 3 fois par semaine pour vous aider durant la procédure de demande de visa. Les gars, bonne chance. Ciao.